Mes frères et sœurs, Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Et le thème, s'il faut résumer ce chapitre, et vous avez remarqué qu'on n'a pas beaucoup mis le temps ici, parce que ce qu'il y a de commun avec ces oracles, c'est Dieu frappe, punit, détruit, anéantit les nations qui sont enflées d'orgueil. Les rois se sont élevés. Et généralement, Satan s'est incarné dans ces princes, dans ces rois. Et quand Dieu voyait ces rois, Dieu ne voyait plus des rois physiques. Dieu voyait des rois, des gens en qui Satan s'est incarné. L'homme n'était que la carapace. Je prendrai 2 heures, 3 heures, 4 heures, même 10 heures de temps pour vous expliquer les mystères de ce que je suis en train de dire, à savoir que des fois, quand vous voyez un chef d'État, vous voyez un roi, un souverain, bien des fois, ils ne sont que la carapace. C'est pour cela qu'ils peuvent tuer sans aucun remords. Pourquoi ils ne sont que la carapace dans laquelle soit Satan lui-même vit, soit les démons, les entités, les principautés de Satan dans la hiérarchie de Satan, soit les généraux de Satan à 5 étoiles dans le domaine spirituel. Et quand un roi arrive au point où c'est Satan lui-même qui vit dans son corps, spirituellement parlant, c'est des mystères. Ne cherchez pas à comprendre au-delà de ce que je vous explique. C'est des mystères comme on a vu en Ésaïe chapitre 14 avec le roi de Babylone, qui est l'incarnation de Satan lui-même, comme c'est le cas avec Ézéchiel chapitre 28 que je vous recommande de lire, comme avec le roi de Tyr, qui est l'incarnation, c'est-à-dire que son corps ne devient que la carapace dans laquelle Satan lui-même en personne réside. Donc quand Dieu voit le roi de Tyr, quand il voit le roi de Babylone, il voit Satan en personne. C'est pour ça qu'il peut dire à Ésaïe, prononce une complainte, un oracle contre le roi de Babylone, parce que Satan pense qu'il peut se cacher. Vous les humains, vous voyez un roi de Babylone. Vous les humains, vous voyez un roi, le roi de Tyr. Mais moi, Dieu, je vois celui que j'ai chassé du ciel. C'est des grands mystères, mes frères et sœurs. Et je suis tellement content de vous l'expliquer. Mais ne cherchez pas à savoir au-delà de ce que la Bible nous explique et de ce que je vous explique. Ne soyez pas friands des mystères. Tout ce que je peux dire, c'est que ceux qui font la politique pour acquérir le pouvoir, ils participent avec les forces sataniques. Imaginez-vous que quelqu'un est parti signer un contrat avec Satan ou avec les démons. Et selon le contrat que Satan a signé avec cet homme qui va être puissant, un puissant ministre, un puissant député, un puissant homme politicien, le pacte qu'il a signé, que ce soit dans une loge maçonnique, que ce soit dans la Rose-Croix, que ce soit auprès d'un prêtre vaudou, ou dans un village gabonais avec un féticheur, ces gens vont vous demander des choses telles que sacrifier la chair, manger la chair humaine, sacrifier les enfants, des bébés, faire avorter des enfants, tuer. Et quand vous avez signé un pacte, je vous fais une révélation, quand vous signez un pacte avec Satan, vous n'êtes plus vous-même. Soit Satan lui-même, soit un démon qui l'envoie. Le démon ancre dans ta vie, toi qui as signé le pacte avec Satan, et tout ce que tu fais, donc tu n'es qu'une marionnette, tu n'es qu'un épouvantail, une marionnette, un robot, que ce démon va téléguider à sa guise. C'est pour ça que vous allez voir ces chefs coucher avec les animaux. Vous allez voir, vous allez entendre qu'ils boivent du sang, qu'ils mangent la chair humaine, qu'ils vont dormir dans les cimetières, qu'ils déterrent les cadavres et mangent la chair en putréfaction des cadavres. Ils font des choses terribles. Ils n'ont plus les sentiments humains. Ils peuvent commettre l'inceste. Ils peuvent avoir des relations abominables avec ses parents ou avec ses enfants. Commettre l'inceste sans avoir aucun remords. Est-ce que vous voyez?
parce qu'il s'élève, il veut se lever. Il y a toujours un prix à payer quand on veut devenir grand dans ce monde. C'est facile de perdre son âme. Et quand on perd son âme, on se livre à qui? À l'oppresseur. Et voilà des choses que je dis souvent quand je vais évangéliser un franc-maçon ou un rosicrucien. Moi, j'étais séduit par ces choses, mais Dieu m'en a sauvé. Parce que j'ai compris que, en fait, quand vous devenez un occultiste, un franc-maçon et autres, vous n'êtes plus maître de vous-même. Selon le contrat que vous avez signé, Satan attache à votre personnalité, à votre corps, un démon. C'est là que vous voyez, ces gens, ils n'ont plus le cœur, ils ont l'esprit animalier. Ils sont comme un animal, ils sont comme des animaux. Il peut tuer son enfant, égorger son enfant, manger la chair de son enfant, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'a plus la conscience humaine. Donc voilà ce qui explique le fait que ces gens, surtout de pouvoir, dans les postes élevés, dans les gouvernements, les administrations, ces gens de pouvoir, que ce soit dans la justice, dans la politique, dans la finance, c'est des personnes qui ont perdu tout sentiment humain. Et se sont associés à des entités sataniques, à des principalités sataniques, qui contrôlent leur vie, qui dirigent leur vie. Et voilà les révélations donc, que nous voyons de manière, je le dis de manière vraiment très sommaire. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.